Sommet Afrique-États-Unis. Le Cameroun de son Excellence Monsieur Paul Biya est au rendez-vous à Washington DC, où un chaleureux accueil lui a été réservé par la diaspora camerounaise. Regardez. Le Conrad Washington DC Hotel, ce samedi 10 décembre 2022. Dès les premières heures de l'après-midi, des centaines de compatriotes vivant aux États-Unis ont investi cet établissement hôtelier devant accueillir le couple présidentiel camerounais afin de leur souhaiter la bienvenue à leur manière. Et pour cela, ils ne feront l'économie de rien. Banderoles, effigies, instruments traditionnels et modernes de musique seront ainsi mis à contribution pour créer à l'arrivée une ambiance plutôt bon enfant. Sont ici représentés des associations socio-culturelles des originaires du Grand Ouest, du Centre, du Littoral, du Grand Nord, entre autres. Et naturellement, les incontournables militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, venus de Washington DC, Maryland, Atlanta et même de la Californie. Il n'est pas juste qu'aux ex-combattants sécessionnistes qui n'aient eux aussi décidé librement de venir participer à la fête pour entonner l'hymne national du Cameroun et le refrain de l'unité et de la fraternité. Pendant un peu plus de 2 heures d'horloge, ces hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, vont donner de la voix. L'arrivée à l'hôtel de quelques membres de la suite officielle du chef de l'État, en l'occurrence les ministres délégués à la présidence de la République chargés de la Défense, Joseph Betty Assomon, le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, et le ministre chargé de mission à la présidence de la République, Victor Aremengot, va servir de déclic en ces lieux. Pendant ce temps, à la base militaire Andrew Joyce Force, l'avion spécial ayant à son bord Paul Chantal Biya achève ses manœuvres. À l'accueil du couple présidentiel camerounais au bas de la passerelle, un responsable du protocole américain, un responsable de la base militaire, son Excellence Henri Etundi Essomba, ambassadeur du Cameroun aux États-Unis et son épouse. Une trentaine de minutes après leur arrivée sur le sol américain, Paul et Chantal Biya regagnent leur hôtel de résidence et voilà l'animation qui reprend de plus belle. Après avoir reçu des bouquets de fleurs, du petit aréonard et de la petite Pugrali, le président de la République et Madame Biya serre quelques poignées de main, adresse un salut cordial aux compatriotes venus leur souhaiter la bienvenue avant de se retirer dans leurs appartements privés. Le ton est ainsi véritablement donné sur l'actuel séjour officiel du couple présidentiel camerounais à Washington DC. Un séjour qui s'annonce riche en tout point. Hier, le président Paul Biya a tenu un discours lors de la table ronde privée, Milken Institute, Invest Africa US pour parler des problèmes qui minent le continent africain. L'aide évoquée ne correspond plus aux problèmes actuels. Suivons. Permettez-moi tout d'abord de remercier le président des États-Unis, M. Joe Biden, qui a bien voulu convier ses homologues africains à ce deuxième sommet des dirigeants des États-Unis et de l'Afrique. Je tiens également à remercier M. Michael Cowden et Paul Hinks pour leur invitation à la présente table ronde privée. L'ordre du jour nous invite à réfléchir sur comment la finance peut constituer un atout à l'égard des défis pressants et des opportunités de l'Afrique et contribuer à la résolution de problèmes apparemment sans solution à l'échelle mondiale. C'est un sujet d'actualité au regard de la situation actuelle de l'économie mondiale et des effets des crises sanitaires et sécuritaires sur nos économies nationales. L'un des freins au développement de l'économie africaine est l'épineux problème de la disponibilité des financements. Pourtant, l'Afrique dispose d'un énorme potentiel en ressources naturelles. Ce potentiel reste sous-exploité
ou alors son exploitation, n'intègre pas la transformation sur place qui est susceptible de générer de la valeur ajoutée et de la richesse sur le continent. L'Afrique ne représente qu'une portion congrue des ressources financières en circulation dans le monde. Son accès à ces ressources se fait à des taux prohibitifs et parfois à des conditions restrictives de souveraineté de nos États. L'Afrique reste trop dépendante de l'aide publique au développement qui semble ne plus correspondre à nos besoins. Le cadre juridique qui gouverne généralement l'obtention de financement est très contraignant et accroît notre exposition aux risques budgétaires et de stabilité de nos institutions. Comme exemple de contrainte, la mise en gage de certaines ressources naturelles sollicitées par certains investisseurs. Les modèles et instruments de financement adoptés contribuent davantage à la réexportation des capitaux à travers des prêts sans mouvement de fonds vers le continent, mais avec des sorties obligatoires de devises lors des remboursements. L'une des solutions passe par le financement de l'exploitation et de la transformation des ressources naturelles de l'Afrique sur son sol. Pour cela, l'Afrique a besoin d'un volume important de capitaux à long terme. Il serait donc souhaitable d'œuvrer à la mise en place d'un véritable marché africain des capitaux, susceptible d'offrir des outils adaptés au financement du développement de l'Afrique, ce qui permettra sa transformation structurelle et son indépendance progressive de l'aide au développement et des crédits à l'exportation. En souhaitant plein succès à vos travaux, je vous remercie de votre aimable attention. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Veuillez partager cette vidéo avec vos amis et proches. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Je suis Clarisse pour Afrique Alternance.